dehors toutes les 2-3 minutes. Il y a eu... Ouais, c'était un peu haché, c'était pas très beau à voir. Ce qui est dommage parce qu'encore on a poussé, on a essayé, mais ouais, t'as parfois l'impression que tu peux pousser pendant longtemps, que tu vas jamais marquer. Donc, je serais le premier ravi à signer des joueurs à 25-30 millions, sauf qu'il y a une réalité financière au sein du club, il y a une réalité financière au sein du football français qui ne nous permettent pas de le faire. Donc c'est ce que j'ai dit à vos collègues de la télé, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler, et la seule chose que je peux contrôler, c'est l'entraînement de demain matin. Et le match du Havre de la semaine prochaine, et on va essayer de le préparer pour le gagner. Et voilà tout. Will, vous avez été amené à faire rentrer deux tout jeunes joueurs en attaque. Ouais. Comment on aide un peu des jeunes comme ça à rentrer pour leur premier match en pro dans un match aussi compliqué, un peu houleux? Ça ne devait pas être évident pour eux. Non, ça ne doit pas être évident, mais le contexte du match n'était évident pour personne, je pense. Donc il y a forcément, si tu gagnes 4-0 à domicile et que tu peux le faire rentrer à un quart d'heure de la fin, ça c'est le moment idéal. Mais il faut les lancer dans le bain, on voulait pousser, on voulait apporter du nombre dans la surface adverse, parce qu'avec le nombre de centres qu'on a mis aujourd'hui, c'était l'idée derrière, sauf que ouais, on n'a pas su les concrétiser, mais ils sont intéressants en entraînement, et ça prouve que les jeunes commencent à pointer le bout de leur nez. Il y a encore du travail certes, mais on va continuer. Oui, pourquoi as-tu choisi Malang Sarr plutôt que Jonathan Gramy comme choix? Pour avoir un pied gauche et un pied droit au sein de la défense, tout simplement. Je savais que Toulouse allait nous laisser le ballon, on a eu 65-66% de la possession. Je voulais pas mettre Kiev sur son mauvais pied parce qu'on avait besoin d'angle de passe et de trouver certains joueurs dans certains postes avec un pied gauche. Donc, aussi simple que ça. J'avais posé la question à Florian sur les décisions de M. Bellach. Est-ce que c'est plus le fait qu'il ait suivi le VAR qui te gêne que les décisions normales qu'il ait prises, puisque lui il n'avait pas mis de rouge, il n'avait pas sifflé pénalty? Il n'y a rien qui me gêne, parce que tu peux siffler penalty, tu aurais pu siffler de l'autre côté, tu aurais pu donner rouge, tu aurais pu mettre un rouge de l'autre côté. Je le dis, le débat est sans fin et tout le monde aura un avis différent. Il faut juste une certaine régularité, une certaine transparence, une certaine normalité à ce niveau-là. Et si j'ai des problèmes avec ça, il n'y a pas de problème, j'aurai des problèmes. Je pense qu'il faut juste rester honnête. Oui, juste une question par rapport à ce que vous voulez dire sur effectivement le fait que le club soit limité d'un point de vue économique, la possibilité, vous l'avez dit, de faire des transferts élevés. Dans le même temps, on a un directeur général qui insiste beaucoup sur l'objectif européen. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus en fait entre ce que peut faire le club et la réalité qui est celle du top 6 qui est plus puissant que le RC Lens aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, il faut faire face à ce défi-là. Mais le RC Lens a par le passé prouvé qu'il était capable de rivaliser malgré ce déficit financier et des joueurs peut-être un peu moins sexy sur papier. Donc on va continuer. Merci beaucoup. C'est bon? Est-ce que c'est des nouvelles de...